demande souvent qu'est-ce qui est plus avantageux, le CELI ou le REER. Ça dépend d'une foule de choses. C'est bien de se faire accompagner dans sa démarche par un bon comptable ou encore un fiscaliste ou son conseiller financier indépendant. Mais pour arriver à une conclusion, fiez-vous sur votre taux d'imposition. Si vous ne payez pas beaucoup ou très peu d'impôts, le CELI est certes plus avantageux pour vous. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en contribuant dans un REER, on a une déduction d'impôts. Si vous ne payez pas ou peu d'impôts, il n'y aura pas de déduction. Mais c'est très important, lorsqu'on vient à sortir les sommes de son REER, elles sont imposables à son taux d'impôt effectif, son taux marginal, puisqu'il est rajusté lorsque la fin d'année arrive. Maintenant, pour qui ça concerne un CELI plutôt qu'un REER? Ça concerne les gens à plus faible revenu ou ça concerne les gens qui ont des possibilités de retirer les sommes, étant donné que leur niveau d'épargne n'est pas régulier. Ainsi, un travailleur autonome, un artiste ou encore quelqu'un qui est appelé à faire de nombreux déplacements ou dont l'emploi est incertain, privilégiera certainement le CELI au détriment du REER. Lorsqu'on approche de la retraite ou on est à la retraite, le CELI ou le REER? Là, ça dépend aussi encore des revenus, mais une chose est sûre, selon l'Institut CDR, on estime que si on vit seul, le CELI peut être plus avantageux si on a des revenus plus importants à la retraite que dans sa vie active. Mais tout ça reste à vérifier avec votre spécialiste des produits de placement ou encore votre comptable.